Imaginez que vous vivez en l'an 1500. La nuit, lorsque vous regardez le ciel, que voyez-vous? Les étoiles, la lune et le soleil tournant autour de vous. Ce n'est pas seulement ce que vos yeux perçoivent, c'est ce qu'Aristote a dit, ce que Ptolémée a prouvé et ce que l'Église considère comme la vérité absolue. Dans le monde de cette époque, la Terre était le centre de tout. Immobile, statique et sacré. Le trône de l'humanité que Dieu avait placé au centre de l'univers. Remettre cela en question n'était pas seulement de la folie, c'était un blasphème, une insulte à l'ordre divin. Mais dans le nord de la Pologne, dans une ville froide et brumeuse au bord de la mer Baltique, vivait un homme qui portait un terrible secret en lui. Un homme calme, solitaire et profondément religieux. C'était Nicolas Copernic. Copernic n'était pas un rebelle. Ce n'était pas un révolutionnaire au poing serré. Bien au contraire, c'était un chanoine, un dignitaire de l'Église. Il était médecin, juriste et même conseiller économique du gouvernement. Tout le monde le connaissait comme un homme respectable et consciencieux qui, le jour, s'occupait des affaires de l'Église et des patients. Mais la nuit, il se retirait dans sa tour de briques solitaire dans la ville de Frombork. Un endroit où il n'avait aucun télescope, car celui-ci n'avait pas encore été inventé. Il scrutait le ciel uniquement à l'aide de morceaux de bois, de ficelles et de rapporteurs rudimentaires qu'il avait fabriqués lui-même. Le problème de Copernic commença avec les mathématiques. Les calendriers étaient déréglés. La prévision de la position des planètes ne correspondait pas à l'ancien modèle géocentrique. Depuis des siècles, les astronomes tentaient de corriger ces erreurs en ajoutant des cercles étranges aux orbites des planètes, appelés épicycles. Le ciel s'était transformé en une machine laide, complexe et pleine de rapiessage. Copernic se dit alors : Dieu n'est-il pas le créateur de la beauté et de la simplicité ? Pourquoi le ciel devrait-il être si laid et si complexe ? Puis, la question interdite jaillit dans son esprit. Et si nous nous étions trompés ? Et si la Terre n'était pas immobile ? Il commença à faire des calculs. Si l'on suppose que le Soleil est fixe et que la Terre tourne comme une toupie tout en orbitant autour du Soleil, tout changeait soudainement. Les mathématiques devenaient simples. L'orbite des planètes devenait régulière. La beauté revenait dans le ciel. Mais la conséquence de cette découverte était effrayante. Si la Terre tourne, alors nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous ne sommes que les habitants d'une planète ordinaire, errant dans l'espace infini. Au XVIe siècle, cette pensée était un séisme capable d'ébranler les fondements de la foi et de la société. Copernic prit peur. Pas nécessairement de la torture ou de l'exécution, car l'Inquisition n'avait pas encore atteint l'intensité de l'époque de Galilée. Mais il craignait la moquerie. Il avait peur que les savants et le peuple ne le traitent de fou. Comment est-il possible que la Terre tourne sans que nous soyons éjectés ? Comment les nuages ne sont-ils pas laissés derrière ? C'est pour cette raison que Copernic décida de garder le silence. Pas pour 1 an ou 2, mais pour 30 ans. Il écrivit son grand livre, mais le cacha dans son coffre. Il ne diffusa qu'un résumé très court et anonyme, intitulé « Commentariolus », à quelques amis proches. Il voulait emporter ce secret dans la tombe. Il vieillit dans sa tour solitaire, gardant la plus grande vérité de l'histoire des sciences dans le tiroir de son bureau, n'osant pas la révéler au monde. Le monde extérieur était en proie aux guerres de religion, protestants et catholiques s'entretuant. Et Copernic, de nature conservatrice, ne voulait pas jeter de l'huile sur ce feu. Si un événement ne s'était pas produit en 1539, le nom de Copernic aurait peut-être été oublié à jamais. Un jeune Allemand de 25 ans, fougueux, nommé Rheticus, ayant entendu parler des manuscrits secrets de Copernic, prit le risque de se rendre en Pologne. Rheticus était protestant et Copernic catholique. À cette époque,
L'amitié entre ces deux-là était comme celle de l'eau et du feu. Mais la science brisa les frontières. Lorsque Rhéticus vit les calculs du vieux maître, il fut stupéfait. Il resta 2 années entières auprès de Copernic. C'est lui qui donna du courage au vieil homme fatigué et malade. Il lui dit « Maître, cette vérité ne vous appartient pas. Elle appartient à l'humanité. Vous devez la publier. » Finalement, à 70 ans, alors qu'il approchait de la fin de sa vie, Copernic donna son accord. Les précieux manuscrits furent envoyés à cheval vers la ville de Nuremberg, en Allemagne, pour passer sous les presses d'imprimerie. Mais le drame de l'histoire ne s'arrête pas là. Le responsable de l'impression du livre était un homme nommé Andreas Osiander. Lorsqu'Osiander vit le contenu du livre, il fut pris de panique. Il se dit « Ce livre va provoquer une révolte. L'Église va nous détruire. » Ainsi, sans la permission de Copernic, il ajouta une préface falsifiée au début du livre. Il écrivit « Cher lecteur, le contenu de ce livre ne reflète pas la réalité. Ce ne sont que des hypothèses mathématiques pour que les calendriers fonctionnent mieux. N'ayez crainte, la Terre ne bouge pas vraiment. » Par cet acte, il voulait rendre le livre inoffensif, mais il dévalorisa en réalité l'œuvre de Copernic. L'année 1543 arriva. Copernic avait été victime d'une attaque cérébrale et gisait sur son lit de mort. Il était semi-conscient et ne pouvait plus parler. Le 24 mai 1543, quelques heures avant qu'il ne rende son dernier soupir, on entendit frapper à la porte. Un messager venu d'Allemagne était arrivé. Il apportait le premier exemplaire imprimé du livre des révolutions des sphères célestes, De Revolutionibus Orbium Celestium. Selon les récits historiques, ses amis placèrent le livre entre les mains inertes de Copernic. Il toucha le livre, ouvrit les yeux et contempla le fruit de sa vie. Puis, paisiblement, il referma les yeux et quitta ce monde. Il ne lut jamais la préface fausse et traîtresse au début du livre. Il ne sut pas que le monde ne prendrait pas sa théorie au sérieux avant bien des années. La mort de Copernic ne fut pas une fin, mais un commencement. Ce livre épais et complexe agit comme une bombe à retardement dans l'histoire des sciences. Il fallut des années pour que des hommes comme Kepler et Galilée arrivent, en ôtent la poussière et s'écrient à travers leurs télescopes « Le vieil homme polonais avait raison ». Nicolas Copernic, l'homme qui a ébranlé le monde, fut enterré dans une tombe anonyme dans la cathédrale de Frombork. Pendant des siècles, personne ne sut exactement où se trouvait sa tombe. Mais cela n'avait pas d'importance. Il ne cherchait pas la gloire sur terre. Il avait trouvé la véritable place de la terre dans les cieux. Il nous a appris que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et ce fut la plus grande leçon d'humilité de l'histoire de l'humanité.